Mes chers amis, d'abord merci pour votre accueil ici à Ajaccio. Merci à toi, mon cher Simon, de m'inviter devant ta mairie, face à tant d'amis corses ici réunis, pour me porter le message du changement, pour demander que dans un mois, au premier tour, déjà, s'esquisse ce mouvement qui se confirmera au second, c'est-à-dire une victoire pour la gauche réunie, une victoire pour la France. Je suis ici devant vous, à Ajaccio. Je mesure le poids de l'histoire, les figures tutélaires qui sont là, mais aussi, au-delà de la gloire que certains viennent chercher ici en Corse, ou du devoir qui doit être le nôtre, qui doit être le mien, de donner aussi à cette île non seulement la fierté de ce qu'elle est, mais aussi la solidarité de l'État qu'elle attend et la présence de la République qui sera toujours là pour défendre nos valeurs et nos principes. Je suis ici pour délivrer un message de rassemblement. D'abord, le rassemblement de la gauche, des socialistes, des radicaux de gauche, de toutes les personnalités progressistes qui m'accompagnent aujourd'hui. Simon Renucci, Paul Giacobi, et puis aussi mon ami, le maire de Bastia, M. Zuccarelli, qui m'accueillera aussi demain dans cette ville, et tous les amis qui veulent que la Corse soit comme la France, changée demain. Je suis venu vous parler de la Corse et de la France, à un moment où notre pays tout entier a été frappé par une terrible tragédie. Tous les Corses ont eu le même élan, je le sais, de solidarité, d'émotion devant ces drames. L'Assemblée de Corse l'a exprimé au nom de tous, en des termes pleins de dignité et de retenue. Parce que la Corse sait ce qu'est une épreuve. La Corse sait ce qu'est une tragédie. La Corse sait aussi ce qu'à un moment, il est nécessaire d'appeler à la cohésion, à la dignité, à la solidarité. Parce que la Corse, elle, quand elle a été frappée, elle s'est relevée toujours, comme la France, avec cette même force, cette même conviction, que ce sont les valeurs de la République qui nous élèvent, et que nous devons chasser l'esprit de division, de discorde, d'amalgame et de confusion. Et que là encore, c'est dans ce moment où la France s'est réunie qu'elle ne doit pas oublier l'exigence du rassemblement autour des valeurs de la République. La République, c'est notre idéal commun. Ce n'est pas simplement des institutions. C'est un état d'esprit. C'est un projet. C'est une volonté. La République, c'est d'abord d'assurer à chacune et à chacun le droit à la sécurité et d'y veiller constamment et d'appliquer de manière ferme les lois de la République et pas besoin d'en inventer à chaque moment et dans chaque circonstance. Il suffit de donner les moyens aux forces de police, de gendarmerie, à la justice, de coordonner les efforts, et pas simplement de se satisfaire d'effets d'annonce sans cesse répétés, de lois chaque fois modifiées et qui finalement ne sont jamais appliquées avec suffisamment
d'autorité et de fermeté et de constance. La République, c'est la laïcité. C'est une belle idée, cette grande loi qui permet à la fois d'assurer la liberté de conscience à chacun, la liberté de croire ou de ne pas croire, de pratiquer un culte ou de n'en pratiquer aucun, et en même temps de garantir à tous le droit de vivre ensemble et le devoir qui doit être rappelé que la religion n'a pas sa place dans l'espace public et que chacun doit se conformer aux principes qui nous unissent tous sans rien perdre de sa liberté personnelle. La République, c'est aussi l'égalité, l'égalité de tous. Aller d'abord dans ce qui est le lieu même de l'égalité, l'école de la République. Et chaque fois qu'elle est abîmée, abaissée, c'est toute la République qui est atteinte. Et mon premier devoir, au lendemain de l'élection présidentielle, ça sera de redonner toute sa place, tout son rôle, et aussi tous ses moyens à l'école de la République. Parce que c'est dans l'école que se transmettent les valeurs, que s'élève également une conscience, que le jeune enfant devient progressivement un citoyen. Simon l'a dit, la République, c'est la citoyenneté. Et il ne doit y avoir aucun Français qui ne puisse vraiment se considérer comme citoyen de la République. Aucun enfant ne doit être délaissé, abandonné, oublié. Et quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son quartier, quelle que soit sa place dans la hiérarchie sociale, eh bien chacun, chacune doit avoir les mêmes chances et aussi les mêmes fiertés d'être pleinement citoyen français. Je sais aussi que l'État doit jouer tout son rôle et que c'est à l'État de donner justement une vision au pays, que c'est à celui qui incarne l'État, le chef de l'État, d'être lui-même conscient de sa responsabilité, capable de donner à chacune et à chacun le chemin qui sera celui du pays pour les prochaines années, de respecter, de considérer chaque citoyen à l'égal de l'autre. Le rôle du chef de l'État, ce n'est pas de diviser, c'est de rassembler. Ce qui suppose d'avoir une élévation d'esprit, une conception haute de son devoir, un comportement à chaque fois exemplaire, de rendre la justice indépendante, de faire fonctionner l'État avec l'esprit, justement, qui s'attache à la dignité de la fonction et donc à l'impartialité de l'État. Oui, ce que nous allons faire là dans quelques semaines, à travers l'élection présidentielle, c'est bien sûr choisir une politique, choisir un président, mais choisir aussi une conception de la République et une conception de l'État. Nous aurons beaucoup à faire. Redresser notre pays sur le plan économique, industriel, maîtriser la finance, redresser nos comptes. Ah, il nous faudra faire des efforts. Et il nous faudra les engager dans la durée, montrer de la cohérence, ne pas changer de ligne en fonction des circonstances, ne pas être dépensier au début d'un mandat, et être capable de demander ensuite la contribution de tous à la fin. Et il faudra aussi que nous soyons capables de montrer une volonté de développement et de croissance. Le prochain président
ne doit pas être un président de l'austérité, soit un président du dynamisme, de l'engagement commun, de la volonté de développer tous les atouts de notre pays, de les mobiliser, d'être aux côtés des entreprises qui innovent, qui créent, qui exportent. D'où l'idée de la Banque publique d'investissement qui d'ailleurs trouvera aussi sa traduction en Corse. Oui, de définir une sorte de patriotisme économique. J'y tiens beaucoup. Si nous voulons redresser la France, alors il faut que chacun y participe. Que nous soyons capables de saluer l'effort des chercheurs, de ceux qui imaginent les progrès de demain, capables de mobiliser les grandes entreprises, mais aussi les plus petites, de leur fournir les moyens de financement, de développer l'innovation. J'y étais. Vous voyez, ça salue déjà notre combat. Ça signale notre arrivée. Nous venons. Nous sommes tout prêts. Nous sommes bientôt au port, mais pas encore arrivés. Oui, le prochain président devra redresser la France, mobiliser tous ses atouts, soutenir l'effort de ceux qui investissent et embauchent. Et en même temps, ce prochain président devra être juste, parce que c'est ce qui a manqué l'esprit de justice pendant 5 ans. Autant de décisions favorables pour les plus privilégiés, constamment abreuvés par des cadeaux fiscaux, pendant que le pays lui-même a souffert de tant de prélèvements, de tant de précarité, de tant de difficultés. Eh bien, le temps de la justice est venu. Justice fiscale, nous engagerons la réforme. Justice sociale, à travers l'accès à la santé, qui doit être rappelé quand tant de nos compatriotes, jeunes ou moins jeunes, ne parviennent plus maintenant à se faire soigner dans de bonnes conditions. Justice éducative, parce que nous devons donner à tous les enfants de France toutes les conditions pour réussir. Et justice territoriale, parce qu'il nous faut aussi agir pour que les régions qui ont plus de handicap que d'autres puissent être davantage soutenues, que ce soit ici pour la Corse, par son insularité, mais que ce soit aussi dans les zones rurales ou dans les quartiers de nos villes. Oui, justice, justice encore, justice toujours. Mais nous avons aussi, à travers cette élection, à lever une espérance. C'est vrai que le contexte est difficile, la crise est là, l'Europe s'est installée dans l'austérité. Nous avons une dette qui n'a jamais été aussi élevée dans l'histoire même de la République. Des déficits considérables. Et pour autant, je suis ici devant vous pour représenter l'espoir. L'espoir, parce que nous sommes un grand pays, une grande nation, avec beaucoup d'atouts, avec cette jeunesse qui ne demande qu'à avoir enfin la place qu'il convient de lui accorder. Cette génération qui arrive et qui demande tout simplement de croire en l'avenir, de penser que le progrès n'est pas achevé, que le chemin sur lequel nous sommes depuis des décennies, qui s'appelle celui du récit républicain, du rêve français, que ce chemin-là est encore ouvert pour les générations qui viennent. C'est mon devoir, non seulement de candidat, mais si vous en décidez de président, eh bien oui, de poursuivre ce chemin du progrès, de l'égalité, du mouvement. Et si nous voulons réussir au lendemain de l'élection présidentielle, il nous faudra conjuguer tous les efforts de tous, de l'État, je l'ai dit, qui doit fixer
l'horizon, la ligne, le cap, qui doit être stratège, qui doit être également solidaire. Mais aussi, nous aurons besoin de tous les territoires de France, c'est-à-dire de la vitalité de nos collectivités et de la capacité de nos élus à nous accompagner. Si nous voulons à la fois soutenir les entreprises, stimuler l'innovation, accompagner notre jeunesse, être capable aussi d'inventer la transition énergétique, écologique, nous aurons besoin de tous, des territoires, des élus, mais aussi des partenaires sociaux, des syndicats, des organisations professionnelles, des grandes associations, de tous les engagements civiques. Nous aurons besoin de tous les Français pour réussir le changement. La France est forte de ses différences. Elle est riche même de sa diversité. Il y a 30 ans, presque jour pour jour, à cette place, François Mitterrand disait que pour lui, l'unité nationale sera d'autant plus forte qu'elle saura respecter ses propres diversités. La Corse, les Corses ont une histoire, une langue, une singularité, celle que célébrait Jean-Jacques Rousseau lorsqu'il parlait de votre île, qui un jour étonnera le monde. C'est la diversité de nos territoires, de nos traditions, de nos populations, de nos parcours, de nos cultures. C'est cette diversité qui fait la France. La France, qui à la fois est un pays, une république, qui doit garder, préserver, parce que c'est son bien le plus précieux, son unité, mais qui en même temps doit faire confiance au territoire. C'est ce qu'avait pensé, il y a 30 ans, François Mitterrand. Et c'est ce qu'il a fait avec les grandes lois de décentralisation qui ont permis, et c'était le premier statut pour la Corse, de dégager une voie nouvelle. C'est ce qu'a fait aussi, et ce fut courageux, Lionel Jospin, lorsqu'il a de nouveau proposé un statut pour la Corse. Et c'est ce statut-là, encore aujourd'hui, qui vous permet, avec responsabilité, de prendre toutes les compétences pour développer votre île. Eh bien, demain, au lendemain de notre victoire, j'engagerai une nouvelle étape de la décentralisation. Elle renforcera partout en France les compétences des régions. Elle permettra l'essor des agglomérations pour leur permettre, comme ici, à Ajaccio, de bâtir des projets. La décentralisation, elle reconnaîtra un pouvoir réglementaire à chaque région d'adaptation des lois. Et elle aura vocation, cette nouvelle étape de décentralisation, d'élargir encore des compétences, et notamment pour vous, ici, en Corse. L'heure n'est pas, je le sais, au débat institutionnel. Mais si les élus de la Corse veulent aller jusqu'au bout des potentialités du statut de 2002, ils en auront la pleine liberté. Et rien ne viendra entraver leur action. Je sais aussi que l'Assemblée de Corse réfléchit à de nouvelles propositions. Je les regarderai avec toujours la même idée de faire valoir la République et en même temps de donner les compétences qu'une collectivité comme la vôtre attend. Oui, nous devons avoir ce respect mutuel, cette confiance mutuelle. Confiance dans les territoires, mais également confiance dans la République. Parce que c'est dans la République que les libertés doivent être données et les compétences dévolues. De la même manière, il n'y a rien à craindre à la reconnaissance des langues régionales. La France a signé, c'était il y a plus de 10 ans, la Charte européenne sur les langues et les cultures régionales. Eh bien, nous la ratifierons, cette charte. La langue corse
est une richesse, ce n'est pas un danger. La culture corse plonge ses racines dans l'histoire. Et on la retrouve, cette histoire et cette culture, dans la musique, dans l'art, la littérature. Et donc, nous aurons demain la capacité de vous laisser faire vivre votre langue tout en laissant la langue française, la nôtre, la langue de la République, étant la langue officielle. Je vous accompagnerai aussi dans votre volonté de développement. Depuis bientôt 20 ans, la Corse connaît une croissance de sa population, une croissance économique. Elle le doit aux initiatives locales, aussi à ses entrepreneurs, à ceux qui croient dans l'avenir de l'île, à ceux qui imaginent les technologies de demain, les énergies renouvelables, les nouvelles formes d'accès aux connaissances, le numérique. Je salue ce qui est fait par les élus ici, en matière de développement, de l'hydraulique, de l'agriculture, des transports. Oui, et comme il y a eu aussi un plan qui avait été annoncé en 2002 et qui devait s'étaler sur 15 ans et qui est en cours, non seulement je veillerai à ce que tous les engagements qui ont été pris soient tenus, mais nous préparerons le plan nouveau du développement de la Corse avec les élus. Je n'ignore rien, néanmoins, des difficultés qui sont celles de trop de Corses, comme de trop de nos concitoyens. Le taux de chômage, ici, est supérieur à la moyenne nationale. Près de 18 000 demandeurs d'emploi. Le taux de chômage des jeunes est également plus élevé. Le nombre de précaires, de pauvres, de déscolarisés est également un de ces records en France. Et je sais aussi la difficulté pour accéder au logement, malgré les efforts des communes. Eh bien, je ne viens pas délivrer un nouveau discours sur la Corse, vous en avez tellement entendu. Et du candidat sortant en particulier. Ah, le nombre de promesses, le nombre d'annonces, le nombre d'engagements, mais également les résultats tellement faibles, les échecs tellement grands. Cette méthode, je la dénonce, qui consiste à parler, à promettre, à annoncer, et chaque fois avec les mêmes mots, et souvent avec les mêmes propositions, ce sont toujours les mêmes qui sont faites. Et hélas, rien ne vient. Eh bien, rien ne viendra, je vous l'annonce. D'ici le mois de mai, rien ne viendra parce que demain, il y aura un nouveau président de la République. Je veux mettre de la constance dans l'action publique, de la cohérence dans les choix et de la persévérance également dans la manière d'agir et de dégager des résultats. Je vous le dois. Je sais combien les esprits sont troublés. Je sais combien les déceptions sont grandes. Je sais combien les résignations sont possibles. Combien nos concitoyens peuvent se détourner du vote tant ils ont été, en définitive, trompés. Eh bien, je vous demande de diffuser ce message. La politique, ce n'est pas celle qui a été conduite, à mes yeux, depuis 5 ans. La politique, c'est de faire des promesses et de les tenir. La politique, c'est d'être capable de mettre les actes en conformité avec les paroles. La politique, ce n'est pas une virevolte, ce n'est pas une improvisation. La politique, ce n'est pas une campagne électorale qui effacerait un mandat. La politique, c'est d'être jugé sur son bilan. La politique, c'est de confronter les projets. La politique, c'est le respect à chaque fois de ce qui a été dit et de ce qui aurait dû être fait. Oui, il faut changer. Changer
la manière de faire de la politique, mais changer aussi la vie de nos concitoyens. Ici, en Corse, nous avons 3 exigences. La première, c'est la sécurité. La sécurité, c'est une inquiétude lancinante, une colère même. Parce que la sécurité, c'est la première des libertés. Quand un territoire comme le vôtre est à ce point exposé aux violences, aux assassinats, oui, ce territoire exige de l'État une sécurité effective. Comment puis-je admettre, ici même, qu'il y a eu depuis 5 ans 20 homicides par an, 100 depuis le début du quinquennat. Pour la seule année 2011, 22 homicides et 16 tentatives. Record. Record en France. Et si je regardais au-delà de la France, hélas, record européen. Comment l'admettre? Et il viendrait nous faire des leçons sur la question de la sécurité, sur la question des luttes contre les violences, sur la question des lois républicaines. L'État doit être sans faiblesse et doit lutter contre le crime organisé, contre les bandes, contre les trafics qui frappent votre île, mais qui frappent aussi beaucoup de quartiers dans notre pays. Je renforcerai donc les moyens de la gendarmerie et de la police, ici en Corse. Je ferai en sorte que tous les services travaillent ensemble et de manière coordonnée. Je ferai aussi tout pour que les moyens de la justice puissent être, là encore, renforcés et que la présence de la justice en Corse soit assurée. Les dossiers judiciaires doivent pouvoir être traités en Corse. Cette première exigence est préalable à toutes les autres. Si nous voulons qu'il y ait de l'investissement, qu'il y ait de l'embauche, qu'il y ait de la confiance, il convient d'abord d'éradiquer cette violence et de le faire avec le souci à chaque fois de frapper à la tête de ces bandes et de ces trafics. Et la deuxième exigence, c'est la solidarité. Solidarité de l'État à l'égard de votre territoire, d'abord dans les infrastructures de transport, respect des règles de la continuité territoriale. Je sais que c'est difficile et que l'Assemblée territoriale fait tout ce qu'elle peut pour trouver les solutions. Et l'État doit appuyer ses efforts, rigueur dans la gestion, mais également souci d'assurer à chacun la possibilité d'être en continuité avec le continent. La troisième exigence, c'est d'avoir le souci de répondre aux inquiétudes sociales. D'abord, sur le logement. Le coût de la construction est trop élevé. Les loyers sont trop chers. Nous encadrerons donc les loyers là où c'est nécessaire de le faire. L'État mettra gratuitement à la disposition des collectivités les terrains pour faire construire. Nous augmenterons le nombre de logements sociaux grâce au doublement du plafond du livret A. Bref, nous agirons à la fois contre les spéculations, mais aussi pour créer plus de logements et pour faire en sorte que nul ne soit mis dans cette situation d'être jaloux de l'autre ou de craindre l'arrivée d'un autre, ici en Corse, pour perdre son droit à un logement. Répondre aussi à cette inquiétude de l'accès à la santé. C'est plus difficile ici encore qu'ailleurs. Et la crainte de ne pas pouvoir être soigné dans de bonnes conditions. Je renforcerai les moyens de l'hôpital public qui doit être considéré comme un service public et pas comme une entreprise. Et enfin,
Je veux répondre à cet appel de la jeunesse, en Corse comme ailleurs, qui veut réussir, qui veut se former. J'ai annoncé des moyens supplémentaires, 60 000 postes pour l'éducation nationale, pour tous les métiers, pour encadrer les enfants. Je n'accepte pas la déscolarisation. C'est dans votre île qu'hélas, il y a les taux de scolarisation parmi les plus faibles, où un certain nombre de jeunes se détournent de l'école. Eh bien, nous ferons en sorte que nous accompagnions ces jeunes, que nul ne soit abandonné ou écarté. Et de 16 à 18 ans, chaque jeune en France, et donc ici en Corse, aura une solution, soit dans l'éducation, soit dans la formation, soit dans l'apprentissage, soit dans l'emploi, soit dans le service civique. Chaque jeune sera suivi, accompagné. Voilà ce que j'étais venu vous dire pour la France et pour la Corse. Je veux établir une relation de confiance. Confiance dans le développement de l'île. La Corse est un atout formidable pour la France tout entière. Soyez fiers de votre île, fiers de ce que vous avez été capable, au-delà de ces paysages merveilleux, de faire ensemble et pour votre territoire. Confiance dans le développement de cette Corse que vous aimez tant et que nous aimons, et qui a tant d'atouts, tant de potentialités. Oui, confiance aussi, vous, Corse, dans la République, qu'elle sera là, toujours là, pour vous protéger et pour vous donner cet idéal qui nous rassemble tous, ces valeurs d'égalité, de dignité, de liberté, de laïcité, autour desquelles nous devons nous rassembler. Solidarité et spécificité ne se contredisent pas. Nous avons besoin de l'esprit de solidarité pour savoir que nous appartenons au même ensemble. Et nous avons besoin, chacun, où que nous vivions, et ici, vous, Corse, de la reconnaissance de votre spécificité. C'est ensemble, diversité, unité, que nous arriverons à être ce que nous avons toujours été, un grand pays, une grande nation, qui n'a peur de rien, qui ne se soumet à rien, et qui est capable de résister et surtout de surmonter les épreuves qui s'appellent la crise, qui peuvent s'appeler le terrorisme à un moment, ou qui peuvent s'appeler aussi le doute sur soi-même. N'ayez aucun doute. Si vous voulez que notre pays avance, il faut croire en son destin. J'ai parlé longtemps dans cette campagne de rêve français. Certains s'en sont gaussés en disant « Mais comment peut-on rêver alors qu'il y a tant de contraintes, tant de difficultés, tant de problèmes ?» Mais bien sûr qu'il ne nous convient non pas de rêver d'un monde impossible, d'une France inaccessible. Il nous faut rêver ce à quoi les générations précédentes ont été capables de parvenir pour nous-mêmes, à nous faire avancer, progresser, continuer sur la marche du progrès. La France n'est pas finie, son avenir est devant nous. Et c'est pourquoi j'ai voulu mettre la jeunesse au cœur de mes engagements, pour lui donner la meilleure des formations possibles, pour l'élever au niveau de la citoyenneté, qui doit être notre force, et pour permettre à cette jeunesse de rentrer plus rapidement et avec un vrai contrat de travail dans l'emploi, d'où mon idée de contrat de génération, cette belle idée qui permet à une entreprise qui garde un senior le temps qu'il puisse partir à la retraite, qui embauche un jeune avec un contrat à durée indéterminée, eh bien cet employeur-là ne doit plus payer de cotisations sociales sur les 2 emplois quand il a fait cet effort-là de transmission, de réconciliation. Oui, ce rêve français qui va continuer de nous animer. Cette campagne, nous sommes à 1 mois du premier tour. Cette campagne, elle sera difficile, éprouvante, dure, parce que la réalité est celle-là. Parce que j'ai conscience de ce que les Français vivent. Cette campagne, où la droite va s'accrocher autant qu'elle le pourra au pouvoir, elle le considère comme sa propriété. Nul n'est légitime d'ailleurs pour prétendre être président, sauf l'actuel, qui en dénie la capacité d'ailleurs
à ses éventuels concurrents. Rien ne nous sera épargné. Les caricatures, les polémiques, les attaques personnelles. Mais rien ne nous atteindra. Rien ne nous empêchera de réussir le changement. Le changement, il arrive, il vient. Ce changement-là, il fait tellement peur, non pas aux Français, tellement peur à ceux qui détiennent les forces de l'argent, tellement peur à ceux qui craignent de participer à l'effort collectif, tellement peur à cette droite accrochée à ses privilèges, à ses avantages, à ce pouvoir qu'elle détient depuis 10 ans. Eh bien, soyez certains, ici, amis corses à Ajaccio, que dans cette bataille, je donnerai non seulement le meilleur de moi-même, ce qui est finalement bien le moins, je donnerai toute ma force, tout mon engagement, toute ma capacité de convaincre au service du changement. Rien ne doit empêcher le changement. Rien. Ni les épreuves, ni les attaques, ni la dureté du combat. Rien. Mais nous devons nous rassembler nous-mêmes. Parce que c'est ensemble que nous parviendrons à la victoire. Moi, je ne vous demande pas votre aide. Je laisse ça à d'autres. D'ailleurs, qu'a-t-il fait pour aider les Français pendant toute cette période? Je vous demande simplement de participer pleinement au changement, de faire en sorte d'emmener les Français vers le choix de leur destin, de leur parler avec franchise, avec sincérité, avec authenticité, de ne rien cacher des difficultés, de ne rien promettre que nous soyons capables de tenir, mais de leur faire partager notre espoir, de leur faire comprendre que c'est maintenant le changement, que c'est maintenant que nous devons décider. Nous devons surtout écarter les peurs, parce que l'élection présidentielle, depuis que les Français sont appelés à décider eux-mêmes de leur chef de l'État, l'élection présidentielle, c'est toujours la confrontation entre la peur et l'espoir. Le candidat sortant fera peur. Peur du changement, dira-t-il. Vous ne pouvez pas changer. Le monde est trop difficile. La crise est trop lourde. Les épreuves sont trop fortes. Ne prenez pas le risque. Mais il n'a pas compris que le plus grand risque, ce serait de continuer 5 ans de plus. Et il essaiera de nous disqualifier, de nous caricaturer. Mais nous n'avons pas besoin de répondre à ces médiocrités. Nous devons au contraire nous situer à la hauteur de l'enjeu, avec la dignité qui sied, au rendez-vous avec les Français, et surtout de montrer du respect, de la considération. C'est ce qui a tellement manqué depuis 5 ans. Et enfin, nous devons montrer l'esprit de rassemblement. Rassemblement de la gauche, rassemblement des Français. Ils ne voteront pas tous pour moi, malgré votre soutien. Mais en même temps, si demain nous sommes majoritaires, nous respecterons aussi ceux qui n'auront pas voté pour nous, parce que c'est notre devoir. Alors nous ne jouerons pas avec les peurs, les inquiétudes, les craintes ou les angoisses
Nous appellerons à l'espoir d'un changement, à l'espoir d'une vie meilleure, oui, d'une vie meilleure pour les Français, l'espoir d'une jeunesse enfin reconnue, l'espoir d'une France qui avance, l'espoir d'un progrès, d'une France plus juste, l'espoir pour beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui abandonnés, l'espoir d'être citoyens pleinement de la République. Voilà le message d'espoir que je voulais venir délivrer ici à Ajaccio, en Corse, et vous dire que l'espoir, c'est maintenant.